L'appel de l'océan, le podcast pour explorer l'univers des passionnés de la mer par Arsenic Maritime. Je m'appelle Catherine Prokoudine-Gorski, j'ai 62 ans et j'habite en Bretagne depuis maintenant plus de 25 ans. Et en fait, je navigue depuis toujours, je crois, depuis que je suis toute petite. J'ai navigué depuis très longtemps sur les bateaux qu'avait mon père. Au départ, il louait des bateaux, il faisait de la voile légère, donc on a fait de la voile légère. Et assez rapidement, il a acheté un habitable. Et j'ai commencé à faire de l'habitable, donc à partir en mer et à partir vraiment loin en mer, à l'âge de 12 ans. Donc ça va faire près de 50 ans. Est-ce que tu peux me parler de la vie en mer ? Alors, la vie en mer, il y a plusieurs sortes de vie. Déjà, il y a plusieurs sortes de voyages en mer. Il y a le voyage à la journée où on va rester près des côtes. Donc là, on part à la journée. Tu vois, tu pars le matin, tu rentres le soir au port. Donc déjà, là, c'est quand même une expérience assez incroyable parce que tu vas te promener, tu vas naviguer, mais tu vois toujours la côte. Donc tu es toujours en lien avec la terre. Et tu as toujours du monde sur l'eau. Tu croises des bateaux, tu croises des semi-rigides, tu croises des gros bateaux, mais tu as toujours du monde en mer. Donc ça, c'est une première expérience. Après, tu as aussi la nuit en mer. Enfin, la nuit au mouillage. Par exemple, la nuit, quand tu dors à bord d'un bateau, au mouillage, où tu vas dormir dans un environnement complètement différent que duquel où tu es habitué, dans ta maison, où tu es dans ton petit lit, tranquille au chaud. Là, tu es dans une cabine, donc tu as plein de bruits extérieurs qui sont complètement inconnus quelque part. Et puis après, tu as encore d'autres stades de vie en mer où tu pars loin et tu quittes la côte. Tu ne vois plus la côte, tu ne vois plus la terre. Donc tu es en mer jour et nuit pendant 3 jours, 8 jours, 15 jours. Le plus longtemps que j'ai passé en mer, loin des côtes, c'était 3 semaines. Donc 3 semaines sans voir la côte du tout, où tu n'as que l'horizon à 360 degrés. Et ça, c'est un truc de dingue. Tu changes de dimension, en fait. Tu es plus du tout connecté avec la Terre, avec les humains, et tu arrives dans un autre monde. Tout le monde peut naviguer. On n'est pas obligé d'aller loin, on n'est pas obligé de partir longtemps. Je trouve déjà que de partir une journée, aller faire un tour, sortir par exemple de la baie de Quiberon, aller faire le tour de Belle-Île. Déjà, on fait une belle balade. On a des sensations, on est déconnecté. Pour ceux qui débutent, conseilles-tu d'avoir un permis bateau ou pas du tout ? Permis bateau, c'est bien pour les bateaux à moteur. Enfin, c'est pas bien, c'est nécessaire pour les bateaux à moteur. On a besoin d'avoir un permis bateau, un permis côtier. Déjà, là, ça c'est la base. Paradoxalement, on n'a pas besoin d'avoir de permis bateau pour avoir un voilier ou pour louer un voilier, ce qui est complètement absurde parce qu'on se rend compte que très rapidement, il y a souvent des personnes qui se trouvent en difficulté, qui se partent avec toute la famille, qui se retrouvent en difficulté parce qu'ils ne savent pas naviguer, ils n'ont pas les bases, ils n'ont pas les bases de la navigation, ils ne connaissent pas sur quel environnement ils naviguent, c'est-à-dire ce qui est en dessous, des courants, les marées, ils ne savent pas. Voilà, donc ils se retrouvent en difficulté. L'idéal, ça serait d'avoir quand même des bases de navigation, savoir ce qu'est un balisage cardinal, latéral, connaître au moins savoir où est le nord, enfin voilà, un minimum. Et toi, personnellement, c'est quoi ton meilleur souvenir de navigation ? Meilleur souvenir de navigation. J'avais 18 ans, on descendait avec le bateau de mon père, on est parti de La Rochelle et on allait à l'île de Madère. Donc il y a à peu près 8 jours de mer. On a traversé le golfe de Gascogne et on passait le Cap Finistère. Cap Finistère, c'est un peu la marche, là, le coin là, de l'Espagne et au début du Portugal. Tu vois, c'est à cet endroit. Et à cet endroit-là, il y avait, je me souviendrai tout le temps, il y avait des bancs de dauphins de chaque côté du bateau. Il y en avait je sais pas combien, il y en avait partout. C'était incroyable. Ils venaient jouer avec le bateau, enfin c'était fou quoi. Et il y en avait tellement, on se retrouvait, on savait même plus où ça s'arrêtait. Par contre, j'ai pas fait ce que j'aurais voulu faire. Et ça, c'est un gros regret, c'est que mon frère a mis un boot à l'arrière du bateau, en boucle, et il a sauté. Il a sauté, et il s'agrippait au boot, et se laissait tirer avec le boot. Et il était au milieu des dauphins. Et moi, j'étais là, mais j'y vais pas, et j'y suis pas allé. Alors, c'est un de mes meilleurs souvenirs et un regret, parce que j'ai pas osé, j'ai eu peur. Ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs, oui. Peux-tu me parler de ton entreprise Moana Histoire d'Océan ?
Alors oui, Moana, Histoire d'océan, c'est une entreprise que j'ai créée il y a même pas un an. Oui, je l'ai créée au mois de juillet en 2022. Ça s'est passé, j'ai travaillé pendant très longtemps pour des projets magnifiques, des projets très beaux sur l'environnement maritime, sur plein d'idées magnifiques. Et puis il y avait quelque chose qui me manquait. J'avais quelque chose qui me manquait. Et puis c'est une amie, d'ailleurs je la remercie du fond du cœur parce que c'est elle qui m'a donné le déclic. Elle s'appelle Véronique et elle m'a dit mais quand est-ce que tu vas finalement faire quelque chose pour toi? Quand est-ce que tu vas réaliser ce que tu aimes vraiment et qui tu es? J'ai regardé, je dis ok, d'accord, oui, ok. Et puis je me suis vraiment laissé aller dans ce qui me touchait vraiment. Qu'est-ce qui me touche vraiment? Qu'est-ce qui me porte vraiment? Qu'est-ce qui me porte? Qu'est-ce qui me fait vivre? Eh ben, c'est l'océan. C'est surtout la protection de l'océan. On est déjà même très très en retard, mais il n'est jamais trop tard. Qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre niveau? Au quotidien, à notre niveau. Alors ça peut être ramasser les déchets à la côte, ça peut être faire attention à ce qu'on mange. Est-ce qu'on peut réduire aussi peut-être notre consommation de poissons ou manger de la pêche raisonnée? Et ce que je me suis dit, c'est que je pouvais faire partager ces sensations que j'avais ressenties et que je ressens toujours quand je suis en mer. Comment je peux les faire partager? J'ai travaillé pendant très longtemps dans tout ce qui est organisation d'événements, création de spectacles, de séminaires, d'événements. Et je me suis dit, je vais relier les deux. Je vais relier organiser des sorties en mer, que j'ai appelées des journées marines, des événements nautiques. Alors ça peut être par exemple de la découverte de l'apnée. Mais l'apnée, c'est l'apnée à 1,50 m, pas à 10 mètres. C'est la découverte de la joie de glisser sur une planche. Alors, le surf, mais encore une fois, il ne s'agit pas de surfer, il s'agit de prendre une planche et d'avoir cette sensation de glisser avec la vague, de l'énergie de la vague, de la joie d'être dans l'eau. Faire ressentir la joie d'être dans l'eau. Et en faisant ressentir toutes ces sensations que les personnes ont, par la suite, protéger la mer. On protège ce qu'on aime finalement. Tu vois, donc c'est prendre les choses à l'envers, c'est prendre les choses au départ de la personne, aller chercher la sensation, aller chercher l'histoire et leur faire prendre conscience qu'il faut protéger cette histoire, il faut protéger l'origine de cette histoire, donc l'océan. Quand on parle d'océan, penses-tu qu'il y a une prise de conscience entre il y a 20 ans et aujourd'hui? Ah oui, bien sûr qu'il y a une prise de conscience, c'est évident. Mais depuis une vingtaine d'années, 30 ans. C'est long, c'est lent, mais ça vient, et là, ça s'accélère. Ça s'accélère parce qu'il y a tout ce qu'on voit, tout ce qui arrive au niveau du changement climatique. On ne peut plus fermer les yeux, bien évidemment. On ne peut plus faire comme s'il se passait rien. J'accentue, je fais à mon niveau, je ne peux plus rester passive. Voilà, c'est ça. Si je me suis rendu compte que je ne pouvais plus rester passive, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau? Qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Qu'est-ce que je peux faire partager? Qu'est-ce que je peux donner aux autres? Ce que je peux donner aux autres, c'est tout ce que j'ai vécu, toutes ces sensations, toute cette joie, tout ce bonheur d'être en mer, toute cette connexion qu'on peut avoir. Quand on traverse, encore une fois, l'exemple du dauphin, quand on traverse sur un bateau, on va à Belle-Île ou ailleurs, et qu'on se retrouve sur un ferry, et il y a 2-3 dauphins qui viennent jouer à l'avant du bateau ou sur les côtés. La réaction des gens, mais c'est fou. Tout le monde prend l'appareil photo, « Ah maman, viens voir, c'est super !» Puis on prend des photos. On est tous touchés. On est tous contents. On a tous le sourire. Pourquoi Qu'est-ce qui nous porte à ce moment-là? Quel est ce moment, quel est ce sentiment qui nous porte vers ce dauphin? Le dauphin, lui, il nage, il vient jouer à l'avant du bateau et puis après il repart. Et nous, on est là, on le prend en photo, on aurait envie de sauter, on aurait envie de... Et on est heureux quand on le voit, on est heureux. Et c'est ça qui me touche. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe?
pourquoi on est aussi heureux. J'ai fait le choix de vivre et de garder et de rester dans le beau et de rester dans le positif au maximum. Je suis impacté comme tout le monde bien sûr par tout ce qui se passe, par les événements terribles qui arrivent autour de nous et dans le monde bien évidemment, mais je garde, ne serait-ce que pour ma santé mentale et physique, et voilà, et pour pouvoir continuer aussi. J'ai 2 filles et je me dis voilà, je veux continuer à leur donner et à partager avec elles du positif, hein. Sinon c'est la fin. Oui, sinon c'est la fin. Si on se laisse aller, c'est la fin. Non, et je refuse, moi je me battrai jusqu'au bout. Comment pourrais-tu décrire que la navigation donne de la force, que ça aide à relever des défis ? Alors relever des défis, ça va être plutôt un défi par rapport à moi-même. Rester, devenir qui je suis, quoi. Vivre qui je suis, faire qui je suis. Et pas ce qu'on me demande de faire ou d'être. Sortir du carcan, sortir des schémas. Je doute, tous les jours je doute, je me dis mais oh là là, est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va marcher, est-ce que les gens vont venir avec moi, est-ce qu'ils vont pas se ficher de moi, et je doute tout le temps, mais c'est pas grave, ça passe parce que j'ai cette connexion, parce que alors ça peut paraître prétentieux, c'est ancré. Quand je vais pas bien, que j'ai des coups de blues, je revisualise ces moments-là. J'ai la chance aussi d'habiter au bord de la mer. La mer, elle est à 15 minutes de chez moi. Aurais-tu un dernier mot d'encouragement pour ceux qui voudraient s'y mettre ou même pour ceux qui naviguent déjà ? Alors, d'encouragement, déjà d'oser, de pas avoir peur, surtout de pas avoir peur. On peut avoir peur, mais d'y aller quand même, d'y aller parce que c'est tellement positif, ça apporte tellement de choses, tellement de force et de confiance et de joie que c'est quelque chose, c'est un trésor. C'est un trésor qu'on garde et il faut pas passer à côté de ça. Alors moi c'est la mer, il y en a d'autres, ça peut être la montagne, ça peut être d'autres choses, mais en tout cas de vivre ce qui nous porte et de vraiment, sans hésiter, ne pas perdre un instant.